Hello, moi c'est Emma et je pars en solo trip pendant 3 mois en Asie du Sud-Est. Actuellement je suis au Vietnam et aujourd'hui je viens d'arriver à Hue pour 2 nuits. Je suis bien arrivée à Hue sous la pluie, c'est pas très agréable. J'ai même pas de parapluie donc ça va être un peu le côté chiant. Et je peux même pas encore accéder à l'appart parce qu'il est pas prêt encore. Donc je vais aller me trouver quelque chose à manger et puis voilà. Bon, j'ai acheté un parapluie et maintenant on va essayer d'aller visiter un peu, mais franchement vu la flotte qu'il y a, je sais pas trop si je vais profiter. Et si ça me saoule, j'ai vu qu'il y avait soit des musées, soit un centre commercial, soit aller me faire un massage. On verra selon le mood. On n'a pas un temps de fou, mais bon, c'est un peu la saison des pluies dans le centre du Vietnam. Donc on essaye un peu de profiter, mais c'est un peu compliqué, je vous avoue. Là, j'avais envie de visiter la cité interdite, etc. Mais en vrai, je suis trempée, ça me fait un peu chier de voir ça sous la pluie. Donc va falloir que je réfléchisse à ce que je vais faire, comment visiter quand même avec ce temps de l'enfer et puis voilà quoi. Moi alors je voulais aller quand même checker la cité impériale et tout, sauf que c'est payant. Et donc je me suis dit, si c'est payant, autant payer quand il pleuvra pas. Donc on va voir si demain il pleut pas ou si après-demain il pleut pas. Normalement après-demain il pleut pas. Donc je pense que ce sera plus intéressant quand même. Là on va rentrer à l'appart, on va checker comment c'est. Et ensuite on va aviser. Je pense que je vais déjà faire genre une machine. Peut-être que j'irai au sport, on verra. Je suis bien arrivée dans mon Airbnb, c'est trop incroyable. Il est trop bien. Il y a une superbe salle de bain, cuisine si j'ai envie, un lit ultra confortable, des miroirs. Franchement, il est parfait. Et en plus, il y a une laverie. Du coup, je vais aller pouvoir laver tous les vêtements que j'ai fait faire à Oyan. On va voir ce qu'on fait, si je vais à la salle de sport ou pas. Le programme est chargé là. Comment vous dire ? Il pleut. Mais il pleut. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que j'ai dû acheter rapidement un parapluie et un manteau de pluie parce que mon pantalon me collait tellement à la peau, c'était horrible. J'ai l'impression que demain matin, il pleut pas. Donc, il faudrait que j'aille visiter des tombeaux qui sont loin. Ensuite, je reviens. Et s'il pleut toujours pas, je visite la cité impériale. S'il pleut, on avise. Et de toute façon, je suis encore là vendredi jusqu'au soir. Donc, normalement, vendredi, il pleut pas. Donc j'aurai le temps de faire ce que j'ai pas fait. C'est juste frustrant parce qu'ici, il y a plein de choses à voir et c'est trop dommage de pas pouvoir les voir à cause de la pluie, quoi. J'étais sur le pont et c'était magnifique avec les couleurs, la brume et tout, c'était incroyable. Donc voilà, j'ai pas quand même perdu ma journée, mais ouais, la pluie, c'est un peu chiant, là. Là, je vous avoue. En même temps, dans le centre, c'est prévu que ce soit encore la saison des pluies, donc forcément, j'ai eu énormément de chance à Hue An. On peut pas avoir de la chance partout. On est sur un nouveau style. Je suis partie dîner tôt parce qu'il y avait un endroit que je voulais absolument tester et il y a plein de spécialités de Hue pour vraiment un prix dérisoire. Du coup, j'y suis allée. J'étais la seule touriste. Il n'y avait que des locaux, donc ça, c'est bon signe. Et personne ne parlait anglais, donc c'est encore plus compliqué. C'était le petit qui s'occupait de moi, mais en plus il se foutait de ma gueule. Enfin, il était trop drôle. Je lui ai dit, je prends toute la carte. Et il m'écrit genre, mais tu vas tout manger ? Je suis en mode, t'inquiète.
J'ai bégayé à la fin. J'ai bégayé, mais j'ai tout mangé parce que je n'ai qu'une parole. Et du coup, ça a été compliqué, sachant que la petite dame devant qui fait du tofu soyeux, elle lui a dit « Tiens, donne-lui un bol. » J'ai plus faim, madame. J'ai plus faim. Donc, je me suis retrouvée pleine. Je me suis forcée à tout terminer. Et en plus, j'avais du tofu soyeux qui m'attendait. Ça va, ça passait bien, mais je vous jure, je me sentais pas bien après. J'étais pas bien, genre à deux doigts de m'évanouir. Heureusement, j'ai marché pendant 20 minutes jusqu'à mon hôtel et en vrai, quand je suis revenue, ça allait mieux. J'ai fini de d'étendre mon linge et tout et de le mettre au sèche-linge. Ensuite, je suis partie. Donc, j'ai fait un massage aroma massage et herbal massage. On pouvait faire des combos. Mais par contre, vas-y, il y avait même une feuille. C'était incroyable. Il y avait une feuille où tu pouvais dire les endroits où tu veux que ce soit doux, où tu veux que ce soit fort. Moi, j'ai mis faible pour le dos et le reste normal. Mais eux, normal, en fait, déjà, t'es en train de souffrir. Pourquoi? C'est quoi strong alors? C'est tu t'arraches la tête des gens? Je comprends pas. Je comprends pas. En fait, un massage, on est censé prendre du plaisir. On n'est pas censé être tendu. Donc, ce qui était un peu chaud, c'est que toutes les 2 secondes, j'étais obligée de lui dire plus doux, plus doux. Et en fait, elle comprenait toujours pas. Donc, à un moment donné, j'ai un peu lâché prise et ça m'a saoulée parce que c'était pas agréable, quoi. Ça me faisait mal. Tu vois, elle a terminé par la tête et tout. Et ça faisait trop du bien. Je me suis dit, pourquoi t'as pas fait ça tout le long? Après, je vais pour payer et il me fait, ah, mais tu pars déjà? Et on a commencé à discuter et tout. Il était trop gentil. Et ensuite, je lui dis, bon. Va falloir que j'aille me coucher en fait. Et là, j'ai pris une petite douche qui m'a fait grave du bien, une douche bien chaude. Et j'attends parce que je pense que dans 1 heure seulement, le sèche-linge s'arrête. Donc, va falloir patienter. Par contre, les vêtements que j'ai fait faire à Oyan dans la première boutique, le fait de les avoir lavés, je sais pas, la qualité, je sens que ça va pas faire long feu. Alors que dans la deuxième, ça se voit que ça va durer. Et puis même le fait qu'ils aient mis avec de la craie sur les vêtements, ça part pas en fait. Ça part pas à la machine. Donc on fait comment? J'ai du bleu sur ma robe rose et j'ai du jaune sur ma robe blanche. C'est quoi ce délire? Genre là, ça a changé de couleur. C'est une blague? Aujourd'hui, première vraie journée à Houé. Il pleut pas, donc ça c'est super. J'ai eu du mal à me réveiller ce matin, j'avais pas trop envie de sortir, c'était très brumeux et de la pluie ce matin, donc je suis restée un peu au lit. Je dis ça, je suis restée jusqu'à 8h. Hein. Là je me suis dit il était trop tard pour aller voir les tombeaux qui sont loin et je ferai ça demain matin. Et là je vais aller dans la cité impériale, je vais visiter. Ensuite j'irai faire les pagodes et les tombeaux qui sont pas très loin de la ville. Au pire, j'irai en Grab. Là, je suis venue en Grab parce que j'avais la flemme de marcher 20 minutes. Ce qui fait pas très chaud. Donc voilà, on va voir comment c'est. Et puis, s'il pleut pas de la journée, franchement, c'est super. Alors j'ai visité la cité impériale, c'était très sympa. Malgré le temps, franchement, c'est magnifique. J'ai passé un super moment. Là, je voulais aller voir le lac. Et en fait, en passant, je suis passée boire un petit café très authentique. Trop beau. Du coup, je me suis posée. J'attends qu'on vienne me demander ce que je veux. Je suis passée, il y avait des pêcheurs. Du coup, je leur ai dit bonjour en vietnamien. Tout de suite, ils m'ont dit bonjour. Ils sont trop choupis. Grand sourire et tout. Et du coup, je regardais un peu ce qu'ils pêchaient, mais je voyais rien. Et après, il m'a montré son sac. C'était des
crevettes, mais pas des crevettes, des crevettes un peu chelou. Et puis l'eau elle est un peu chelou quand même, donc je sais pas si je les mangerai ces crevettes. Mais bon, c'était cool. Je suis toute seule dans le tombeau, c'est incroyable. Il y a une ambiance de fou. Je sors du tombeau, c'était magique. J'étais vraiment toute seule. C'était incroyable, genre toutes les énergies que tu pouvais ressentir. C'était beau. Dommage qu'il fasse pas très beau parce que je pense que les couleurs doivent être incroyables autrement. Mais les derniers temples que j'ai vus là, c'était magnifique. Les couleurs étaient incroyables. Je suis venue en grade. Après moi, j'attendais pas à ce que mon scooter m'attende parce que je vais à un autre tombeau qui est à côté. Mais il m'a dit je t'attends. Je sors, il est plus là. C'est pas... Me dis pas que tu m'attends alors dans ces cas-là. Le tombeau de Toudouk est beaucoup plus grand que le premier que j'ai fait. Il y a plein de choses à visiter. Donc même s'il y a du monde, en fait, on se marche pas dessus parce que c'est tellement grand. Bon, attendez, je comprends pas là. Pourquoi là elle est blanche? Je comprends pas. Pourquoi elle est blanche là? Bon, alors là, je suis rentrée dans ce café qu'on m'a recommandé. Déjà, les serveuses me regardent trop bizarre. Donc, je dis une, et je m'installe. Et je pense qu'elles pensaient que je commandais un café. Bon, heureusement, c'est celui que je voulais. Mais je pense qu'on s'est pas compris. Et donc là, elle arrive avec les trucs. Mais ouais, on dirait que je suis pas trop la bienvenue. Je viens de glisser dans ma salle de bain et je suis tombée sur mes fesses. Donc je vais avoir un énorme bleu. Déjà que j'en avais sur les fesses à cause des moustiques. Là, je vais avoir un bleu énorme sur la fesse gauche. Et j'ai tapé mon pied contre la porte en vitre des toilettes. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. C'est chiant quand ce soit le pied. Parce que pour marcher, ça va être chiant. C'était tout là. Bon, j'ai eu un espoir hier, mais en fait non, elle est toujours jaune. En fait, tu vois la différence entre les deux. Ça, c'est le haut en lin que j'ai fait dans le premier, qui est très fin, très fin. Et là, c'est la robe, c'est beaucoup plus épais. Tu sens que la qualité, elle est meilleure. Aujourd'hui, dernier jour à Houé, et mauvaise nouvelle, je me suis fait mal aux pieds. Et là, pour marcher, c'est insupportable. On va voir comment ça va se passer aujourd'hui.
Mais on n'est pas sur de bonnes vibes ce matin. Tout le monde me dit c'est pas beau ici, il faut pas venir là, puis c'est super loin. Mais en fait, c'est magnifique. J'ai pu prendre un petit vélo et là, je suis au milieu des arbres. Splendide. Hurts here, so when I walk it's horrible. I have to be like this. Moi qui avais peur de galérer pour trouver un motobike pour qu'il m'emmène dans plusieurs temples, qui m'attendent et tout, bah là c'est lui qui est venu à moi dans la rue et en fait il m'a proposé le prix que j'espérais, donc c'est parfait. Là le pauvre, ça fait 1 heure qu'il m'attend dehors. En fait c'est ça qui me dérange, c'est que le pauvre il attend des heures pendant que moi je suis en train de visiter. N'oubliez pas de ne pas écouter les motobikes qui vous disent non tel endroit c'est pas ouf et tout, nanana. Allez-y, parce que à chaque fois c'est une bonne surprise. Moi j'avais vu, c'était un blog qui disait d'aller au tombeau de Djalong, c'était le plus loin, mais qu'il y avait une ambiance de fou avec les arbres et tout. Et c'est vrai, genre c'est incroyable, c'est trop agréable. Là je vais à Minmang, c'est censé être le plus instagrammable et le plus beau. Et forcément il y a plus de monde. On va voir comment ça se passe. Oui, c'est beau. Bon alors du coup j'ai fait le tombeau de Minmang qui est censé être le plus instagrammable. Alors c'était très sympa, hein, c'était beau et tout parce que le tombeau il est tout au fond, donc il y a une très belle vue. Par contre on peut pas visiter le tombeau. J'ai pas passé énormément de temps, j'ai passé 30 minutes et ensuite on est allé à Haidin. Et là, j'ai été très très impressionnée et surprise parce que c'était vraiment magnifique, c'est très imposant et impressionnant. Et à l'intérieur, construction française, statue avec toute une décoration mais magnifique, franchement c'était incroyable. Donc je pense que c'est mon petit coup de cœur, j'ai bien aimé. Et là du coup je me suis posée dans un café qu'un local m'a recommandé. Il m'a dit qu'ils préparaient leur café eux-mêmes, etc. Donc on va goûter ça. J'espère que ce sera pas trop amer. On est sur un gros drame là. Du coup je suis allée boire mes petits cafés tranquillement. Et là on se dit tout. Là j'ai eu un petit problème. J'avais besoin d'y aller. Ça, j'y suis allée 2 fois les gars, 2 fois. Alors je veux bien ne pas être habituée au café et tout, mais là, je commence à me demander si c'était pas les glaçons parce qu'ils avaient pas une forme normale. Et en même temps, c'est dans un coffee shop où forcément il y a des touristes qui vont et tout. Je sais pas là. Donc j'ai dû rentrer. En plus, c'est le jour où j'ai plus d'hôtel, mais j'avais laissé mes affaires dans la salle de séjour. Donc là, je suis dans la salle de séjour, j'ai pris des médicaments et je suis en train de prier parce qu'après, moi, j'ai 4 heures de trajet en bus. Mais comment je vais faire? J'espère que ça va passer d'ici là. Il faut que je mange du riz. Je
pense que je vais retourner manger le sticky rice poulet à côté. Comme ça va bien me mettre une couche sur le ventre. Oh my god. Bon, je suis de retour dans mon petit spot. Le petit, il était choqué de me revoir. Et ils étaient tous trop contents, c'est trop mignon. Du coup, j'ai repris, je voulais les banbeo, Ray, les petits, mais ils ont le bas. Donc tant pis, je vais prendre les ban ramit et ban rouge. Ce que je redoutais le plus arrive. Avoir très mal au ventre et devoir prendre un transport pendant 4 heures. Ça fait 1h10 que je suis à la station de bus. Il y a des bus qui passent à chaque fois, elle dit non, toi c'est le prochain. Ma belle, là, ça fait déjà 10 minutes qu'on aurait dû partir, je comprends pas bien. Je sais pas à quelle heure je vais arriver. Franchement, je vous recommande d'aller à Hue. C'est une étape pour moi qui est incroyable. Il y a énormément de choses à visiter. Vous pouvez être chanceux au niveau du temps, mais même s'il fait pas beau, et bah, vous pouvez tout visiter et ça restera très agréable. En tout cas, moi j'ai passé un super moment là-bas. Il y avait des endroits très forts, très riches en émotions, très puissants. Et en tout cas, c'était une très belle expérience et je regrette pas du tout de m'être arrêtée. Donc vraiment, n'hésitez pas à y aller.